Coucou, alors comme tu le sais, j'essaye d'économiser les ressources naturelles, j'essaye d'être écolo, j'essaye de recycler, j'essaye de ne pas consommer, de ne pas produire de déchets au maximum. Et dans cette recherche, pardon, de faire mieux, je me suis posé la question du papier. Parce qu'en fait, je me suis rendu compte qu'on utilisait beaucoup de papier, qu'on jetait beaucoup de papier, que c'était terrible, ne serait-ce que pour l'environnement. Et que c'était dommage aussi parce qu'il y avait plein de manières d'économiser du papier, de le recycler ou de faire différemment. Et dans la vidéo d'aujourd'hui, je voudrais te proposer certains tips, certaines astuces pour justement consommer moins de papier ou changer sa manière de voir le papier. Voilà, je t'embrasse très très fort et j'espère de tout mon cœur que cette vidéo te donnera des astuces que tu pourras réutiliser au quotidien. Je t'aime fort. Alors, une des premières manières de remplacer le papier, c'est d'utiliser des carnets effaçables. Comme tu sais, moi j'ai le Why Not. C'est un carnet qui est suisse et qui me permet d'écrire avec un stylo. C'est comme un stylo Velleda, sauf qu'en fait, quand tu passes la main, ça ne s'efface pas et il faut un feutre spécial pour pouvoir effacer. Et ben là, c'est des carnets qui vont te durer super longtemps. Tu n'utiliseras pas de papier, tu feras du bien à la planète. Et en plus de ça, c'est des carnets qui sont magnifiques. C'est le premier conseil. Une autre manière de ne pas consommer trop de papier, c'est simplement d'utiliser le dos de toutes les feuilles que tu as, toutes les feuilles de brouillon ou les feuilles que tu utilises dans ta maison. Ce que tu peux faire aussi, c'est prendre tous tes journaux et tes magazines en version numérique. Pour les puristes, une manière d'économiser le papier, c'est tout simplement de lire des livres électroniques. Une autre astuce pour utiliser le papier, ou du moins pour ne pas en gaspiller, c'est simplement de récupérer toutes tes enveloppes. Tu sais, les enveloppes du courrier que tu reçois. Les récupérer, les mettre de côté et les utiliser pour faire tes listes ou pour faire tes post-it ou pour écrire. Moi, c'est ce que je fais. J'ai ma pile et je réutilise toujours. Et pour les enveloppes, ce que je fais aussi, c'est que si elles sont en bonne qualité, simplement, je remets une autre adresse dessus et je les réutilise une fois, deux fois. Tant que je peux, je réutilise mes enveloppes. Ce que tu peux faire, c'est utiliser aussi un maximum d'applications sur ton téléphone, par exemple. Par exemple, pour les listes de courses ou les choses comme ça, c'est plus efficace que du papier, ça te permet de l'économiser au maximum. Une autre manière d'économiser du papier, c'est de te faire des carnets avec tous les brouillons que tu vas avoir. Tu sais, souvent on utilise une page et le dos derrière reste blanc. Bah, tu réunis tout ça, tu te fabriques un carnet avec. Une autre astuce, c'est d'utiliser tes tickets de caisse. En fait, tu peux ne pas les demander, mais s'ils sortent et que la personne les jette dans la poubelle, bah, tu les as quand même gaspillés. Donc tu peux ne pas demander, certains magasins acceptent de ne pas les sortir, mais si jamais ils le sortent, tu les gardes et ensuite tu les accroches ensemble et ça te fait comme des post-it. Tu les gardes et tu peux noter derrière par exemple tes listes de courses et ça te permet de réutiliser ton papier et du coup de l'économiser. Ce que tu peux faire aussi, c'est t'amuser à fabriquer ton propre papier à partir de ton papier recyclé. Ce que tu peux faire aussi, c'est favoriser les boîtes à livres. Si tu ne veux pas acheter des nouveaux livres et consommer de nouveau du papier, il y en a partout, ça s'est vachement développé. Et puis tu peux même aller plus loin en créant par exemple dans ton immeuble ou dans ton quartier ta propre boîte à livres. Et ça peut être vraiment chouette. Et puis dans le même style, et ben pour les livres, tu peux passer par les dons, tu peux passer par les bibliothèques, tu peux passer par les brocantes, tu peux passer par plein de systèmes pour ne pas avoir à acheter des nouveaux livres. Ce que je te conseille aussi, c'est de copier les choses plutôt qu'imprimer. Pour te donner un exemple, si tu as une recette de cuisine, plutôt que de l'imprimer depuis un site internet de cuisine, bah, tu prends ton cahier, tu la recopies et tu te fais un joli carnet avec des recettes. Et moi, je trouve que c'est vachement plus intéressant. Une autre manière de recycler le papier, c'est d'en faire du papier mâché et de fabriquer des objets avec. Ça peut être un loisir qui est chouette, surtout si tu as des enfants. Dans ton quotidien aussi, ce que tu peux faire, c'est utiliser un tableau Velleda ou un tableau avec de la craie. Ça t'évite de gaspiller du papier. Et puis c'est super pratique et en fait, c'est vachement beau. Une autre astuce, c'est d'utiliser des cartes de visite électronique plutôt que des cartes de visite papier. Ou bien moi, ce que je faisais, c'est que j'avais un tampon qui était ma carte de visite et je tamponnais des vieux morceaux de papier dont j'avais pas besoin et je donnais ça. Ce que tu peux faire également, c'est demander à recevoir du courrier numérique plutôt que de recevoir du courrier papier à la maison. Ce que je te conseille de faire, c'est de n'imprimer que si c'est fondamentalement nécessaire. Si c'est pas nécessaire, n'imprime pas les documents, garde-les sur ton ordinateur, sur ton portable, sur ta tablette éventuellement, et ça te fera économiser énormément de feuilles de papier. Ce que tu peux faire également, c'est réutiliser tout le papier de tes magazines pour faire des DIY. Il y a plein d'exemples sur les sites internet, sur Instagram, il y a plein de DIY de partout pour te montrer et c'est une manière de recycler ton papier. Ce que tu peux faire aussi, c'est te faire envoyer les tickets de caisse par mail, comme ça au moins ils ne sont pas imprimés. Tu peux également utiliser des post-it réutilisables. Il y en a dans la marque Why Not, je les ai découverts il n'y a pas longtemps, je trouve ça trop pratique. Une autre astuce, c'est de prendre en photo les flyers, comme ça au moins tu les prends pas et du coup tu n'utilises pas de papier et t'as pas de déchets. Plutôt qu'utiliser des post-it, tu peux aussi prendre les mémos qu'il y a sur ton portable et comme ça tu gaspilles pas du papier. Ce que
tu peux faire aussi, c'est décider d'acheter systématiquement du papier recyclé. Une autre astuce pour consommer moins de papier, quand tu imprimes, tu peux imprimer en plus petit format. Et du coup, sur une page, tu peux imprimer 2 pages. Et là, je te dis ça en étant dans une grande librairie de Rio qui est vraiment magnifique. Pour conclure cette vidéo, je dirais qu'on n'a pas besoin d'être extrémiste. On a besoin de papier, on a besoin d'en consommer. L'idée, c'est simplement de réfléchir à sa consommation et comment en consommer mieux. Mais ne pas aller dans l'extrême de se dire qu'on ne veut absolument plus acheter du papier, écrire sur du papier, consommer du papier. C'est pas grave et on peut être contradictoire. On peut par exemple faire des choses et mal faire certaines choses. Peut-être consommer du papier pour décarner parce qu'on a envie, mais en même temps recycler ses tickets de caisse. Et c'est pas grave, c'est pas du tout grave d'être contradictoire. Pour moi, ce qui est le plus important, c'est juste de réfléchir et juste d'essayer de changer des petites choses au quotidien. Et c'est toutes ces petites choses qui font des gros changements. Voilà, je te fais des gros bisous. J'espère que cette vidéo t'aura appris des choses, t'aura donné des idées, aura ouvert des portes. Je t'envoie beaucoup d'amour depuis une magnifique librairie de Rio que je vais te montrer d'ailleurs. Eu disse a você que eu tinha amor. Quem foi que mandou você me desejar? Também adorei o que você gostou. A gente podia até continuar, mas só que você só me quer pra você. E só com você eu não posso ficar, porque minha outra metade na certa vai me procurar. Eu disse a você que eu tinha amor.